en ce moment et à cet instant T, au niveau de notre belle patrie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Quand on vous dit tout le temps que Ouattara est un vieux brigand, un dictateur, un sanguinaire, un voyou, oui, comment on le dit, de première classe, vous pensez que c'est tout juste parce que nous avons envie de manquer le respect à Ouattara. Quand on vous dit que le pouvoir de Alassane Draman Ouattara est un pouvoir qui ne sait pas ce qu'ils veulent, je le dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent parce que aujourd'hui, avec tout ce que Alassane Draman Ouattara est en train de faire, de commettre comme bêtise et à insister toujours dans cette bêtise, de vouloir toujours créer du bordel et la zizanie au niveau de notre pays, il y a certaines personnes pour leur politique de ventre ont encore la force, le courage de vouloir approuver, de vouloir être OK avec ce que Alassane Draman Ouattara est en train de faire et en train de commettre comme bordel et zizanie au niveau de nos différents États. Je vais peser mes mots ce soir, vous me connaissez très bien, je vais dire exactement ce que je pense, comme je veux, quand je veux, sans être inquiété. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons et fort que ce bordel qui se passe au niveau de notre pays est un bordel qui va prendre fin, et un bordel qui doit prendre fin, et un bordel que tout un chacun de nous allons, directement ou indirectement, apprécier les retombées de ce bordel pour des personnes qui ont cautionné ou des personnes qui ont approuvé, pour des personnes qui, jusqu'à présent, n'arrivent pas à comprendre que quand on vous dit de faire cette politique intelligemment, de la faire autrement pour mener nos différentes patries, nos différents pays à sortir de tout ce charabia, de toute cette chienlit qui se passe, vous pensez que c'est une histoire de personnes, vous pensez que c'est une histoire de différentes, comment on appelle, des cyberactivistes à sortir, venir crier ou bien à venir hausser leur voix, vous n'êtes pas concernés. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Dossier Adama Bitogo. Nous sommes pas loin de 1000 personnes connectées. Faites monter le mercure dans les partages, dans les, comme on le dit, dans les commentaires. Assez de partage. Nous allons zaïr. Publié le 31/2024 à 4h40 GMT, lecture de 2 minutes. Plusieurs entreprises fondées par l'homme d'affaires et président de l'Assemblée nationale ivoirienne Adama Bitogo font actuellement l'objet de contrôles fiscaux. Le statut de ce dernier, cacique du Rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP au pouvoir, n'a pas empêché les autorités de diligenter ces investigations qui visent notamment à se pencher sur les impôts payés par ces sociétés au cours des dernières années. Dans le même temps, son groupe SNADE, celui qui s'occupe de tout ce qui concerne les passeports biométriques au niveau de notre pays, s'est vu retirer le marché de la confection des cartes de couverture maladie universelle, CEMU, le système d'assurance maladie du gouvernement dont il était, depuis son lancement, l'opérateur principal. Également détenu par SNADE, le marché de la fabrication des passeports et de la délivrance de visas est arrivé à son terme cette année 19-20-23. Le contrat n'a pas fait l'objet de négociations pour une prorogation. Le gouvernement a, dans le même temps, lancé un appel d'offres au sein du pouvoir à la proximité du président de l'Assemblée nationale avec plusieurs leaders de partis d'opposition, CRIPS, des cadres du RHDP comme Ibrahim Sissé Bakongo, le secrétaire exécutif du parti, entretiennent des relations difficiles avec Adama Bitogo qui ne cache pas ses ambitions présidentielles en cas de renoncement du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à briguer un 4e mandat en 2025 et ils ont oublié d'ajouter un 4e mandat anticonstitutionnel qui risque encore malheureusement de faire couler encore le sang des Ivoiriens. Ces relations sont également notoires, mauvaises avec Fidel Sarasoro, le directeur de cabinet présidentiel, ainsi qu'avec Kanja Kamisoko Kamara, la présidente du Sénat, avec Alain Richard Donwayi, l'ancien ministre de la Défense, ou encore avec le frère cadet du président, Téné Brahima Ouattara.
Copyright, Africa Intelligence, Reproduction and Diffusion, interdite, photocopie, whatever. Nous sommes à près de 1300 personnes connectées, nous allons zaïr. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, il y a cet instant? Je l'ai dit. J'ai insisté. J'ai persisté. J'ai fait des cassements de papeaux. J'ai fait des révélations et j'ai alerté Adama Bitogo en lui disant que Alassane Draman Ouattara a un mode opératoire qui est utilisé. L'utiliser, les gens, et après, les jeter, sont débarrassés quand il veut. Ce qui arrive à Adama Bitogo ne doit pas être quelque chose qui va étonner Adama Bitogo. Ce qui arrive à Adama Bitogo, il doit le savoir parce que la même chose qui arrive à Adama Bitogo là, c'est la même chose qui est arrivée à Feu Amadou Gong, Ahmed Bakayoko. Et c'est la même chose que j'ai eu à tirer l'attention de Adama Bitogo. Allez révisionner mes directs. Mes directs sont encore sur ma page Facebook. Adama Bitogo pense qu'il est arrivé. Celui-là même qui a dit, si tu ne veux pas adhérer au RHDP, il faut libérer le tabouret. Mais à quoi est-ce que Adama Bitogo s'attend? Celui-là même qui a créé le bordel et la zizanie. Mais c'est pas maintenant qu'Adama Bitogo est en train de bouffer l'argent du gouvernement. C'est pas aujourd'hui qu'Adama Bitogo est en train de prendre des contrats, en train d'utiliser l'argent du contribuable à ses propres fins. Qui a tué, Désiré Tagro? Allez vous poser la question. La femme, l'ex-femme de Désiré Tagro, là, elle est mariée à qui? Ah bon? Donc, c'est aujourd'hui que vous vous rendez compte que Adama Bitogo a bouffé. C'est aujourd'hui que vous voulez mettre la main sur Adama Bitogo. Pas que je suis en train de dédouaner ou bien je suis en train de prendre la défense de Adama Bitogo. Loin de là. Mais je vous emmène à comprendre que Alassane Draman Ouattara a un mode opératoire. La manière que Ouattara dirige le pays, c'est d'utiliser les pauvres ivoiriens, ceux qui sont là, qui se tuent matin, midi, soir, qui pensent qu'en voulant détruire leurs propres frères ivoiriens vont pouvoir attirer l'amour, la compassion de Ouattara à leur égard. Oublie que Alassane Draman Ouattara, tu utilises et après il te jette. Bipez-moi Adama Bitogo. Mais toi, Adama Bitogo, tu pensais que quoi? Un imbécile notoire comme toi, un vagabond de la République comme toi, un sarakadé comme toi, un fasochila comme toi, Alassane Draman Ouattara a tout pris pour mettre dans ta main. Tu pensais que tu étais arrivé. Tu pensais que c'était le fini. Tu pensais que tu avais le pouvoir dans le pays. Mais tu n'as rien vu d'abord. Vous avez vu ce qui est arrivé à Ahmed Bakayoko? Tu as vu ce qui est arrivé à Ahmed Bakayoko? Tu as vu ce qui est arrivé au DG du Fer? Tu as vu jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur-là, il n'a pas pu se remettre. Tu pensais que tu étais arrivé? Tu pensais que tu avais le monopole? Tu pensais que toi, Adama Bitogo, là, j'ai dit, la même chose qu'ils ont fait à Ahmed Bakayoko, c'est exactement la même chose qu'ils sont en train de faire à comment on appelle, Adama Bitogo. Un imbécile notoire. Alassane Draman Ouattara n'a même pas encore débuté avec toi. Il n'a même pas encore débuté avec toi. C'est le début du commencement. On t'a déposé dans la commune de Yopougon. Tu as laissé en complicité avec Bakongo. Allez donner l'impression que toi, tu as voyagé. Tu es allé en Égypte et c'est derrière toi qu'on a cassé la maison des innocents. Mais comme les Ivoiriens, c'est des gens qui ne voient rien souvent, ils sont focalisés sur des bêtises qui ne leur apportent rien. Ils sont restés là, ils ont fait les petits trucs de 2 jours, 3 jours et on n'a plus parlé de ça. Tu vas dire que tu n'étais pas au courant? Tu vas dire que tu n'étais pas au courant? Qu'on devait casser la maison des Ivoiriens? On devait casser la maison des innocents? On devait mettre les pauvres enfants dans les rues? Mais tu n'as rien vu d'abord, un imbécile notoire comme toi. C'est le début du commencement. Vous pensez que c'est Guillaume Soro qui est votre camarade? C'est toi qui étais encore à la base de cette histoire de la maison de Guillaume Soro. Parce que toutes ces personnes qui ont manigancé, qui continuent de manigancer à l'encontre de Guillaume Soro, vous arrivez où? Vous arrivez où? Vous arrivez où? Qu'est-ce que ça vous a apporté de bon? Qu'est-ce que ça vous a apporté de cohérent? Depuis que Guillaume Soro a quitté votre pays de merde là, qu'est-ce qui de bon a
arrivez à la Côte d'Ivoire, asseyez-vous, vous-même, vous allez vous asseoir, vous allez réfléchir. Il y a quoi de cohérent? Il y a quoi de bon? Il y a quoi de concret? La Côte d'Ivoire ne fait que partie de mal en pire. C'est ça qui est la vérité, c'est ce que vous ne voulez pas reconnaître. C'est ce que vous ne voulez pas reconnaître. Mais tu t'attends à quoi? Ce qu'ils ont fait à Diaby, du fer. Ce qu'ils ont fait à Ahmed Bakayoko. Ce qu'ils ont fait à, comment on appelle, à Ouattao. Ce qu'ils ont fait à Amadou, même Amadou Koulibaly. Oui, ils l'ont piégé parce qu'ils connaissaient bien l'état de santé de Amadou. Tout ce que Ouattara a fait, tous ces gens, depuis le cas de IP, toi, Adama Bitoro, tu penses que c'est de l'amusement? Tu penses que c'est de l'amusement? Vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Vous avez hypothéqué le pays entre vous. Vous avez créé des clans, des milices partout. Telle personne a des milices. Telle personne a des milices. Chacun dans son pays a ses milices. Oui, c'est comme ça la Côte d'Ivoire est en train d'être gérée. C'est comme ça la Côte d'Ivoire est en train d'être, comment on appelle, marmaillée. Tu n'as rien vu d'abord. Tu n'as rien compris. Assemblée nationale t'a donné là. Tu as envoyé quoi dedans? Maison que vous avez arrachée à Guillaume Soro. Maison que le président Gbagbo a pris à donner à Guillaume Soro. Des imbéciles notoires, Saraka, des Fatokola, des non-ivoiriens. Quand on va sortir pour parler, c'est pour dire la guerre. Ah oui, t'es xénophobe. Ah oui, t'es malien. Ah oui, t'es guinéen. Je m'en bats les couilles matin, midi, soir. Je suis malien, je suis grec, je suis sénégalais, je m'en fous de tout ce que vous avez à dire. Tant que la vérité qui sort de ma bouche là, elle est vraie, concrète, cohérente, claire, nette et limpide comme de l'eau de roche. Je vais donner cette vérité, peu importe ma nationalité. C'est vous qui souffrez. Sinon, c'est pas moi la guerre. Vous pensez que quoi? Que la Côte d'Ivoire va s'arrêter là? Vous pensez que la Côte d'Ivoire va passer, qu'on va rester en train d'insister, persister dans vos bêtises? Adama Bitoro, tu n'as rien vu. Ça n'a même pas encore débuté. Ça n'a même pas encore débuté. Ils ont fait exprès, ils sont allés te mettre à Yopougo. C'est ce que tu n'as pas compris. Tu te pensais Gangaba. Ah oui, la même manière dont on a pris Ahmed Bakayoko pour aller le déposer à Bobo, là-bas, nous tous on sait qu'il a truqué les élections. Il a menacé, comment on appelle, le candidat qui était contre l'indépendant, comment on appelle, Tefou. Nous tous on sait comment ça s'est passé. Ils ont piégé un bac à Bobo pour voir à quel point un bac peut arriver. Mais dans la fin de l'élection d'Abobo, il y a des morts qui sont sortis dedans. Oui, oui, c'est ça qui est la vérité. Parce qu'à chaque fois qu'il y a les élections en Côte d'Ivoire, il y a des morts. Que ce soit élection municipale, élection législative, présidentielle, là on découpe la tête même des gens et puis on jette ça comme des ballons de football. Pendant qu'on connaît bien les auteurs qui n'ont jamais été arrêtés. Vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? La même chose là, c'est la même chose qui te suit, Adama Bitoro. La même chose qui te suit. On t'a pris, on allait te déposer à Yopougo. Toi-même de toi à nous, toi à Yopougo, non, toi tu peux gagner. Toi, Adama Bitoro, tu peux gagner à Yopougo. Même petit à Boville, là, mais que tu dis tu es né à Boville, nous tous on sait que tu n'es pas un Ivoirien. Oui, tu n'es pas un Ivoirien, tu es un Burkinabé. Et être un Burkinabé là, c'est pas injure. Oui, être un Burkinabé là, c'est pas injure. Aujourd'hui, là, mais les Burkinabés même sont des hommes intègres, des hommes même que nous-mêmes Ivoiriens, on a envie d'avoir la nationalité des Burkinabés. Un Burkinabé, c'est ça qui est la vérité. Né de père et de mère Burkinabé. Oui, c'est ça qui est la vérité aussi. Il n'y a rien de méchant dans ça. Il n'y a rien de méchant dans ça. Tu es venu même à Boville là, mais pour être, comment on appelle, député à Boville là. Mais tu as fait tout un boucan d'Agboville. Qui veut de toi là-bas? Qui veut de toi? Truquer les élections pour aller te positionner à Agboville. Tu penses que les gens n'ont pas vu ça? Donc toi, Zaman, toi, Yopougo, toi, tu peux prendre Yopougo. Toi, tu peux prendre Yopougo. Imbécile, notoire, vieux sanguinaire. C'est vous, matin, midi, soir, vous êtes en train de tuer les bœufs et les moutons dans les carrefours de Yopougo. Dans les carrefours du plateau, dans les carrefours de, comment on appelle, la Riviera 3. Vos moutons et vos bœufs que vous avez tués là. Ça vous emmène où? Ça ne vous emmène nulle part. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes dans le mensonge. Et toute personne qui se met à la tête d'un pouvoir pour ses propres faits, pour anéantir le peuple, toutes les malédictions que ces femmes, ces mamans, ces enfants, ces papas sont en train de... Eh bien, si vous pensez que ça ne va pas vous atteindre? Vous pensez? Des sarakadés, façon
Cheladeo, Dangadeo, Nyomodeo, Tufaradeo. Vous n'avez rien vu d'abord, imbécile notoire. Ouattara Menakai, pas fini la même. Tu avais ce qui arrive à Mebarako. C'est comme ça que tu vas finir. Ok? Ce qui est arrivé à Mbak là, c'est exactement comme ça que tu vas finir. Et toute personne qui est à la salle de Ouattara va tromponner, va fromponner. Wallahi billahi talai. Que Dieu me l'accorde de la force de fromponner tous les gens du RHDP. Des imbéciles, des notoires, des woubis qui sont assis à la tête de notre patrie, en train de crier du bordel et de la zizanie. On est fatigué. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? On en a ras-le-bol. C'est ça aussi qui est la vérité. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique de l'Ouest où un président est un étranger. Même président de l'Assemblée nationale étranger. Député étranger. Mais c'est quoi? C'est quoi? Si tu n'es pas RHDP, il faut libérer le tabouret. Asana, Amasa, Venvena, Amata. Nous, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour atteindre notre électorat. Ouattara est le seul candidat naturel. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Si ce n'est pas un pouvoir dans la centre Draman Ouattara, il y a quoi de bon? Il y a quoi de bon? Vous vous êtes acharné sur Guillaume Soro. Vous êtes allé prendre la maison. Mais Amontano, il est là, non? C'est lui qui était le ministre comment on appelle, de la construction ou quoi? Au temps où le président Gbagbo a donné la maison à Guillaume Soro. Il vit, non? La compagnie qui a assuré les transactions. La femme d'Amontano, elle n'est pas dedans. Maison que le président Gbagbo a donnée à Guillaume Soro, là. Depuis que vous avez pris la maison, vous avez pu dormir dedans. Parce que toi, Adama Bitoro, là, c'est toi qui voulais aller aménager dans la résidence. C'est toi qui allais mettre la pression sur Ouattara. C'est toi qui t'as dit, comment toi tu es président de l'Assemblée nationale et puis Guillaume Soro, sa maison de résidence de Bakour, là, c'est là-bas toi tu es dormi. Imbécile, toi, fallait dormir. Quand les scorpions vous ont bon là-bas 2 fois 3 fois, on a vu vos pieds là-bas. Allez dormir dans la maison là. Si vous êtes garçon de chez garçon, je veux mettre au défi. Allez dormir dans la maison de Guillaume Soro à Makori. Maison là, vous allez récupérer, mais il n'y a pas quelqu'un qui a cœur pour dormir dedans. Le masque qu'on a habillé dans la forêt sacrée là, qui veut venir vous faire fuir en pleine ville là. Nous on sait ce qu'on a mis dans le masque. Si vous êtes garçon de chez garçon, allez dormir dans la maison de Guillaume Soro à Makori. Vous avez récupéré la maison, non? Mais depuis que vous avez récupéré, vous avez pu faire quoi dedans? Vous avez pu faire quoi dedans? Même ces personnes qui vont même rentrer dans la maison, là, même en train de dire, vont aller faire comme ça, scorpion les pique. C'est pas un débat. Derrière village à village. Apprenez à respecter les gens. Ok? Apprenez à respecter les gens. Nous sommes fatigués de vous. On en a marre de vous. Tu n'as rien vu d'abord. Ce que Photocopie va te montrer là. Tu n'as pas dit que tu es devenu candidat? C'est toi, tu es là, tu as tes milices, non? C'est toi, tu bats les différents petits trucs à côté pour dire que toi, tu es devenu président. Eh, Seigneur, c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'on voit que un gars comme Adama Bitoro qui a volé les élections législatives à Bobo, à Boville, qui a volé encore municipal à Yopuro. Lui aussi, tellement il est guindé, il se croit multimilliardaire, ses fesses. Agogo, agaga, agogo, agaga. On dirait un vendeur de pamplemousse raté. Lui aussi, il marche. Ah, les présidents. Ah, les candidats. Ah, c'est lui qui a réussi. Ah, c'est lui comme ça. Tes grosses fesses, ça faut prendre. Tu vas t'asseoir sur ton congolo de masse pour réfléchir. On n'en a rien à foutre. Si Ouattara veut, mais il n'a qu'à faire ce qu'il veut de toi. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut de vous. RHDP là-bas même quoi. Sans pitié. Il n'a qu'à vous cogner même sans vaseline. Ça ne nous dérange pas. Parce que vous méritez. Tu n'as rien vu d'abord. Tu n'as rien vu d'abord. Tu connais Photocopie, non? Tu connais Photocopie. Parce que c'est toi, à Photocopie là. Vous étiez contre votre camp là, qui était contre Ahmed Bakayoko. Hein. C'est ça aussi que la vérité. Aujourd'hui, la Ambat n'est pas là. Toi et puis Photocopie là. Si c'est Bakongo là. Ah, c'est devenu la guerre maintenant entre vous. J'ai dit, ils vont t'allumer au petit propre. Ça chauffe pas. C'est qu'Alassane Draman Ouattara a plan comme toi. C'est qu'il a prévu. Il a prévu comme toi. Si tu avais une idée, Bitogo,
tu allais prendre tes clics et tes claques. Si tu tiens à ta vie, tu vas prendre tes clics et tes claques et puis tu vas te retirer de tout ça. Ces mêmes conseils-là, j'ai donné à Ahmed Bakayoko. Et puis il n'a pas écouté là. Il a cru que moi j'étais son ennemi là. Il allait déposer plainte contre moi là. Ces mêmes conseils-là, j'ai donné à Ahmed Bakayoko dans son affaire de drone. J'ai dit, hey, on n'est pas venu mener une investigation à côté de ta maison, puis ils sont pas au courant. Ils t'ont piégé. Ils vont finir avec toi. Ces mêmes conseils donnés à Ahmed Bakayoko là, même pas 4 mois après, bon, il a dû. Ok, Bitogo. Donc je te dis, en ce moment-là, c'est même pas que tu es dans leur rétroviseur, c'est que tu es dans leur bois sacré. Tout ce qui reste, ils vont activer le bouton. Ils vont activer le bouton. Nous, quand vous nous prenez pour vos ennemis, là, nous, que vous nous combattez, là, nous, que vous pensez que nous sommes les ennemis du peuple parce qu'on sort, on dit la vérité que vous ne voulez pas accepter, là. Wallahi billahi ta'ala, sauf si aujourd'hui c'est un vendredi saint. Aujourd'hui c'est vendredi, sauf si ce qu'on dit là, si c'est pas la vérité. Mais si ce qu'on dit là, c'est la vérité, là, je le dis ouais et fort, vous tous, one by one, vous serez niqués copieusement, proprement par Ouattara. Tu n'as rien vu d'abord. Tu es là, tu appelles tes amis. À gauche, à droite. Hey, comment Ouattara peut faire ça? Hein? Moi, j'ai voulu mener tout mon combat pour lui. J'ai fait ça pour lui. Comment Ouattara peut faire ça? Hein? Comment il peut me faire ça? C'est pas normal. Ah bon? Au lieu de pleurnicher en train d'appeler tes amis, en train d'appeler tes proches que Ouattara a fait comme ci, Ouattara a fait comme ça. Fous-nous la paix. On n'en a que dalle. On n'a rien à foutre de ce que Ouattara est en train de te faire. À vrai dire même, il faut qu'il accélère. Il a qu'à accélérer même ce qu'il est en train de te faire. Parce que ça prend trop de temps. Vous avez fait trop de mal aux Ivoiriens. Hein? Vous avez fait trop de mal aux Ivoiriens. Trop de mal. Trop de mal. Vous êtes en train de mentir aux Ivoiriens. Vous êtes en train de mentir, anéantir, abrutir la jeunesse ivoirienne. C'est ça qui est votre travail. C'est sous le gouvernement de Alassane Draman Ouattara que tout ce bordel, ces chiens-lits, est en train de se passer. Où la jeunesse, qui est supposée être une génération consciente, se donne à des buzz. Aujourd'hui, les histoires de Woubia, c'est avec vous. Chacun a son parrain dans le pays. Oui, c'est ça qui est la vérité. Chacun a son parrain dans le pays. C'est sur le gouvernement de Alassane Draman Ouattara. Celui-même qui se dit musulman. C'est le plus même qui a lui-même qui a posé acte même plus démoniaque même que ceux qui ne sont pas musulmans. Je vous dis la religion là, c'est pas prier matin, midi, soir, faire abaka. Et puis il prie où? C'est pas Benkaouli là qui fait de toi un croyant bien musulman. C'est le cœur. Ouattara a un cœur noir. Il est méchant. Il n'a pas de pitié pour son semblable. Il n'a pas de cœur. Alassane Ouattara n'a pas de cœur. Parce que s'il avait le cœur là, les faits et gestes qu'il pose aux personnes qui ont mouillé le maillot, qui ont donné leur vie pour lui, son combat, il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Toi, Bitogo, tu n'as rien vu. Tu n'es pas RHDP. Hey, ces fesses-là. On dirait un vieux, comment on appelle, on dirait les glaces qu'on a mis dans le congélateur pendant 50 ans, qui est musclé d'une manière. Il marche pas, garçon, qui a fesses, il n'y a pas dans ta tête. Tout cerveau là, c'est rentré dans son derrière. Il n'y a rien dans ton cerveau. C'est ça qui est la vérité. Tu n'es pas RHDP. Tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP. Tu libères le tabouret. Mon ami, tu es RHDP en train de te faire ça propre. Arrête d'appeler. Il y a des amis. Arrête d'appeler les gens pour pleurnicher. Non, on n'a rien à voir avec ça. Oui. On n'en a rien à foutre de ça. Si Ouattara veut, il n'a qu'à te prendre tes mains en haut. Si il n'a qu'à te mettre en bas. Si il n'a qu'à te mettre à gauche. Si il n'a qu'à te mettre à droite. Nous, on n'en a que dalle. On s'en bat éperdument les couilles. C'est pas toi seulement. Hein. Il y a beaucoup. Ces petits woubis qui sont en train de parler matin, midi, soir, c'est eux leur bouche dans tout là. Votre tour arrive. Ne soyez pas pressés.
Un à un, chacun va comprendre dans le pays là. C'est le nom de Guillaume Soro qui est gâté, non? C'est le nom du président Gbagbo qui est gâté, non? Le président Bédié paie à son âme. Lui au moins, au ce moment là, pour lui au moins ça va. Il n'a plus à se soucier. Ce sont eux les noms qui sont gâtés, non? Vous ne voyez pas. Quand on vous parle de Ouattara là, vous ne voyez pas. Vraiment des moutons. Continuez à bêler comme des moutons. Continuez à supporter Ouattara. Continuez à cautionner les bêtises de Ouattara. Vous pensez que c'est seulement chez les autres que ça arrive. Votre tour arrive. Vous êtes pressés. Ne soyez pas pressés. Chacun a son tour chez le coiffeur, Mamadou, Bileta. C'est ce qu'on dit. Les renards passent. Votre tour là, ça va venir. C'est même pas un débat. Tu pleures. Bitoko, il ne faut pas pleurer. Il faut bien attacher ta ceinture. Bon, pour toi là, on va dire, il faut bien attacher tes fesses là. Ton bochon là, il faut bien serrer ça dans ton pantalon. Ceinture à l'appui. Faut t'asseoir, tu as réel le reste du film. C'est que Ouattara va te montrer là, toi-même, tu vas fuir là, tu vas dépasser Sendou pour te retrouver dans ton village au Burkina là-bas. Je te dis ça, hein? Tu n'as rien compris d'abord. Assieds-toi, tu as réel le reste du film. Un bac même qui a fait les sales besognes pour Ouattara, il n'a pas raté un bac. Tu penses que c'est toi? Tu penses que c'est toi? Pourtant, toi là-même, tu étais dans les mêmes groupes là. Toi, Bitogo, là, tu étais dans le même groupe avec les Kandja. C'est la vérité, sans dire. Vous étiez dans le même clan là. Vous étiez dans le même clan. Toi, Bitogo et Kandja, là, vous étiez dans le même clan. Vous avez lutté contre Ahmed Bakayoko. Bon, Ahmed n'est plus là. Maintenant, vous avez lutté avec qui encore? C'est un photocopie. Photocopie, là, c'est le fils de Ouattara. Il n'y a pas plus grand voyou. Plus grand, c'est que le plus bête même de tous les ministres de la Côte d'Ivoire, c'est photocopie. Lui, là, il comprend rien. Tu le vois comme ça. De toute façon, il est gros, là. C'est comme ça, sa tête, là. Il n'y a rien de bon dedans. Lui, là, tout ce qu'il connaît à Blaradjiri, sur moi, lui, c'est Afara. Lui, il termine quoi? Lui, il ne dit pas dans mauvais rêve de quelqu'un. Hein? Si c'est lui qui est arrivé maintenant, là, mon ami, il faut commencer à préparer même quoi. Il faut te préparer. Tu sais de quoi je parle. Parce qu'on ne veut pas te rater. Maintenant, on commence à mettre tes compagnies là, un peu. On dit, il a détourné ici l'argent d'ici. Il a détourné l'argent de là. Il y a eu ici, quelque chose ici qui est sorti. Quelque chose là, c'est sorti. Un peu, toutes tes compagnies là, ils vont fermer, ils vont te dattre. Et puis quand on finit de te fermer là, tous tes comptes là, ils vont geler tes comptes. T'es bien que tu es en Côte d'Ivoire, tu fais ton malin bogo, les immeubles que tu as construits. Vous avez volé l'argent des Ivoiriens, construit les maisons, les immeubles, les duplex, payer les trucs pour vos go ici à gauche, à droite. Ils sont au courant, ils vont cirer tout ça. Tous tes comptes seront en Afrique, les choses en Europe seront gelés. Assieds-toi, tu vas voir. Assieds-toi, tu vas voir. Tu as vu Djabi Lansine en train de parler? Tu as vu Djabi Lansine du fer? Pourtant, l'argent du fer, c'est pas lui seul qui a bouffé. Hein. Les millions, il a pris, il a investi dans les histoires de RHDP. Oui, c'est ça aussi qui est la vérité. Il a investi dans les histoires de RHDP. Djabi Lansine, elle est où aujourd'hui? On n'entend même plus parler de lui. Oui, il est là, on dit même voiture même. Il n'a même pas. Quelqu'un qui était multimilliardaire, jusqu'à même, on invite Fali et Poupa à Poupa, je ne sais quoi. Quand je dis ça, on dit non que je ne sais pas bien prononcer. Jusqu'à même sa femme là, cette marchandise, elle met ça dans les conteneurs de conteneurs. Ça vient descendre devant, c'est qu'on bloque tout le quartier. Des conteneurs viennent descendre devant son magasin. On met dans son magasin, comme Fali à Poupa même. C'est Poupa, je ne sais pas. C'est que sur les Ivoiriens, vous comprenez de quoi je parle. Lui-même, il vient, puis il vient chanter. Et quand on danse, on danse dans le magasin, on part à la cour. Madame Djabi, Bissosi, Bissosi, couper, décaler, tout ça là. Et tout est fait dans le magasin. Puis on filme, puis on danse aux Ivoiriens, on nague les Ivoiriens avec. C'est moi-même la guêpe. J'ai fait le cassement des papous. Plus de combien? Combien de millions Djabi Lansine a pris? Transférer ça sur le compte de sa femme. C'est à partir de ce temps-là que tous les problèmes de Djabi Lansine ont commencé. On dit, oh, on va faire les audits. Oh, on dit, l'argent a disparu ici. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont tout bloqué les Djabi Lansine. Et puis s'ils parlent là, on le met en prison. Toi, Bitogo, là, ton tour arrive. Adjoumani, le Jackmani, Marie-Claire, un homme qui met produit, jusqu'à même produit, même le dépasse. Toi aussi, ton tour arrive. Ce petit nègre-là, là, malfrat, impoli, là, dévergondé de votre ministre de quoi, Mamadou, quoi. Ce petit plaisantin. Toi, tu penses que tu es arrivé? Ton tour arrive. Faut pas te presser. Même tes vieilles mères Kandja, là, tu les vois pas? Tu vois Kandja camarade en train de parler quelque part?
Kandiala, elle est restée calme dans son coin. Et sa bouche, elle ne s'est pas dans la tête de quelqu'un. Et la posture qu'elle adopte aujourd'hui, là, moi, c'est comme ça, je la préfère. Je la préfère, elle est dans son coin.